3, 2, 1. La lune sera-t-elle bleue? Une étoile naîtra-t-elle? Haïti nous fera-t-il le signe? Nous vous invitons à observer les étoiles avec un groupe de passionnés d'astronomie qui propose de temps à autre des sessions de stargazing, ici et là, et à Telfair en l'occurrence. Nous avons été depuis toujours fascinés par les étoiles et ce qui se cache au fin fond de la Voie lactée. Et c'est toujours fascinant, comme dirait Spock, d'écouter ceux qui ont la tête dans les étoiles. Jordan, est-ce que la soirée s'est passée comme prévu ou pas? Alors non, dans le sens que les nuages nous ont fait faux bond et que la lune n'était pas au rendez-vous, mais quand même on a pu interagir avec le public, on a fait l'initiation théorique et on va dire que ça s'est très bien fini du moins. Donc on a eu une belle audience, un joli response et c'était pas prévu, mais c'est une belle interaction. On a vu pas mal d'enfants de 8, 9, 10, 12 ans à peu près. Vous vous revoyez un peu dans ces enfants-là? Alors oui, donc c'est l'âge de la curiosité, c'est là qu'on pose 10 000 questions et je me retrouve à mes débuts dans l'astronomie quand j'étais passionné et que j'avais des questions qui fusaient dans la tête. Donc aujourd'hui, moi ça me fait plaisir de pouvoir voir ces jeunes qui me rappellent moi mes débuts dans l'astronomie, qui s'intéressent aussi à cela. Donc ouais, c'est passionnant. Waylon, qu'est-ce que tu es venu faire ce soir à Telfair? C'est une nuit intéressante pour toi? Pour regarder la lune bien. Regarder la lune bien. Tu aimes regarder la lune? Oui, Tu as la tête dans la lune? oui, tu peux. Tu as pu bénéficier du télescope? Comment c'était? C'était bien, comme si on voit une lune devant la personne. Elle est grosse, tu vois les cratères. Oui, je vois des cratères, c'était vraiment gros. Est-ce que ça t'intéresse ce genre de choses? Oui, Tu es du genre curieux, de temps en temps tu observes par la fenêtre, tu te demandes ce qui se passe là-haut? oui, tout le temps, quand j'ai rien à faire, je regarde dehors, je regarde la lune. Aujourd'hui, ce que je souhaite vous apporter, c'est faire comprendre l'importance de l'astronomie dans notre quotidien. On va commencer. Déjà, pour vous, c'est quoi l'astronomie? Soyez pas timide, s'il vous plaît. Regarder l'espace, Oui. L'étude des planètes et des étoiles. L'étude des planètes et des étoiles. Quelqu'un d'autre regarder les constellations, aussi? Mais il y a un mot qui manque dans l'astronomie. Regarder et l'étude. Il y a le mot compréhension. Donc on peut étudier, mais il faut comprendre aussi ce qu'on observe. L'astronomie est une des plus vieilles sciences que l'on pratique sur Terre. Donc les premiers peuples dont on a les écrits, ce qu'on appelle les Sumériens, on avait des preuves qu'à l'époque, on parle bien avant les Égyptiens, ils avaient déjà une bonne maîtrise de l'astronomie. Donc ils comprenaient ce qu'on appelle le mécanisme cosmique. Le mécanisme cosmique, c'est le mouvement des astres. Qu'est-ce qui peut expliquer cette fascination pour tout ce qui est suspendu comme ça dans l'air? Mais je pense que c'est un peu la même chose qui m'a initié au commencement, c'est le côté mystérieux de l'astronomie, parce qu'on pourra beau tirer toutes sortes de théories, mais on ne pourra pas aller dans l'espace, enfin on ne pourra pas tous les confirmer en voyageant dans l'espace. Donc c'est ce côté mystérieux qui pour moi, je pense, attire les gens, c'est de toujours vouloir avoir des réponses à certaines questions qu'on n'aura peut-être pas de réponse. Donc le sud, la prairie, c'est un coin qui est assez retiré, assez adapté pour l'observation du ciel. Mais après, il n'y a pas que la pollution lumineuse qui impacte l'observation.
nous avons aussi la qualité du ciel. Et quand je dis J'imagine qualité du que ciel, c'est- promouvoir cette science et attiser la curiosité chez des enfants, vous en avez fait une passion, un métier aussi quelque part. C'est gratifiant. C'est gratifiant, c'est un but, on va dire. Donc, quand moi j'ai commencé dans l'astronomie, je me rappelle quand j'avais observé Jupiter pour la première fois avec mon premier télescope, et je me suis dit que je ne pouvais pas garder cela pour moi et que je devrais toucher le maximum de Mauriciens possible à travers ma passion. Et aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que je suis dedans, et à travers différentes interactions, à travers des rencontres. Donc, c'est un joli cheminement, et on va dire que c'est une mission de faire comprendre l'astronomie à la population mauricienne. C'est quoi une étoile filante? Une étoile filante, c'est tout sauf une étoile. Alors qui c'est qui a emmené qui là? C'est la petite ou c'est vous? Ben, c'est moi. Ah non, c'est faux. C'est elle. Parce que je lui ai dit, il y a l'événement Stargazing à Moka. Elle m'a dit, ouais, on y va. Je dis, j'étais pas très motivée, mais elle était beaucoup plus motivée que moi. Du coup, c'est elle qui m'a ramenée ici, qui nous a ramenés ici. Mais comment ça t'intéresse les étoiles? Ben, un petit peu. Beaucoup je dirais moi, tu posais un tas de questions là-bas là. Ben, en tout cas, c'est ma maman qui m'a un peu dit. Non, la deuxième question, c'était maman. Oui. C'est quoi une étoile Première filante? question, c'était la mienne. Après, la deuxième, c'était ma maman. C'est laquelle la première? Et c'était... Pourquoi on voit les étoiles dans le ciel? Et c'est quoi la réponse? C'est... J'ai oublié. Tu n'as pas écouté? J'ai oublié. On ira chercher. Très bien. Qu'est-ce qui t'intéresse dans les étoiles? C'est parce que tu as envie de les décrocher ou quoi? C'est parce que c'est brillant. Ça brille comme des paillettes. Ça brille comme des paillettes. Plus que les paillettes. Et c'est joli. Tu en as dans ta chambre au plafond? Non, mais j'aurai bientôt. J'aurai demain. Est-ce que tu as eu le temps de voir dans le télescope? Ben, en vrai, j'ai pas de télescope. Celui qui est là-bas, là, derrière nous. Ben, en vrai, je sais pas. Plus tard, Plus peut-être. tard, peut-être. Est-ce que tu connais les histoires qui se déroulent dans les étoiles? Et ben, les étoiles sont brûlantes. Faut pas s'en approcher alors. Quoi? Faut pas s'en approcher si elles sont brûlantes. Ben, peut-être qu'elles sont brûlantes. Pas trop. Ça te dirait d'aller les voir de plus près, ces étoiles? Ouais, T'as pas peur de te brûler? un petit peu, mais je vais mettre 31 gants. 31 gants, ouais, tu as raison. Peut-être même 32. Et la Lune, elle t'intéresse la Lune? Oui. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la Lune? Tu voudrais marcher dessus? La forme. Ben, la forme est un petit peu la forme d'un croissant. Après, la lune brille et ça va bien avec le ciel. Ça va bien avec le ciel. Quand c'est noir comme ça. C'est comme une lumière, quoi. Ouais. How was the evening? You enjoyed it? Yes, a lot. I enjoy it a lot. Are you a fan of stars, moons, suns? Yes, I'm a big fan. What do you like? I like mostly the biggest objects in the universe. What's the mysteries of the universe? How if there black holes in the universe, etc. Mysteries in the universe. There are loads of mysteries in the universe. Which one is the biggest mystery? What are inside black holes? Okay, that's one. And my mystery is about how big is the universe. Can you answer that? 3 billion light years wide. Are you sure? Yes, I think it's 93 billion light years wide. And what's outside the universe then? Nobody knows. Maybe you'll find out someday. Maybe. Would you like maybe to explore the universe, to become an
I really want to know how it is to go outside the galaxy with a rocket. Wow. So you have to be a scientist then maybe. Yes. Are you good in astrophysics or in physics? What's physics? Well, you'll know soon enough when you'll be in higher classes at school. You've been able to watch through a telescope? I had a telescope at home, but it's not very good quality and it's pretty weak. Is this the first time you are coming here to watch the skies? Yes, this is my first time. You liked it? Yes. And do you read books about stars, space, moons? No, I usually watch on social media So what kind of documentaries do you watch? about where does the satellite Voyager 1 and Voyager 2, what have they discovered? Is the universe going to end? Undiscovered things in the universe, things what are not supposed to exist, and a lot more. You're very curious. Yes. That's good. So what next? You'll ask your dad to buy you a better telescope? Yes, because I really want to observe the nebulas in the sky, how the stars, and even if there's no light pollution in the sky, I can observe the Milky Way stripe. Ça te dirait d'être astronome peut-être, ou même d'aller sur la Lune? Ce que Dieu dit. Il y aura une autre prochaine fois. Oui, mais après, comme je vous ai dit, voilà, on n'a pas voyagé à travers les télescopes, mais on a voyagé à travers l'interaction avec les gens. Donc je les ai fait voyager à travers les explications. Et voilà, on remet ça pour une prochaine fois. Donc l'univers sera là, l'espace sera toujours là pour nous. What if someday, while watching through a telescope, the moon or something else, what if you see somebody looking at you, E.T. or a Martian or something? I would try to say hello to it, and I would take a picture, try to send it to NASA, but I don't think that will ever happen and they will never believe me. Why do you think that won't happen? You never know. Maybe it can happen because I never believed in aliens. Well, However, maybe they are in black holes. Maybe, but nobody knows what's inside a black hole and how big is a black hole. What if you go outside there to the universe and you you plunge into a black hole and you see an alien? I would be pretty terrified. It'd be not much because I haven't experienced it. I don't know how terrifying it is. Well, if you do, you let me know, okay? But at that time, the universe would have already ended and there's no way I can contact you from that far. Who knows? I may be around. Maybe. Allez savoir où serons-nous et sous quelle forme. On reste sans voix parfois devant les questions des enfants. D'ici là, la sonde Voyager et Artemis auront fait beaucoup de chemin. Des étoiles, nous vous disons salam. Scotty, engage.